Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Les êtres chers ne meurent jamais vraiment. Ils vivent dans chaque larme, chaque souvenir et chaque prière que l'on élève pour eux. Depuis qu'elle a pris son envol vers la félicité éternelle, le silence ne trouve plus sa place au domicile du ministre conseiller Rachid Goudamassi. La demeure autrefois vibrante de sa présence lumineuse est aujourd'hui le sanctuaire d'un recueillement national. Ministres, députés, parents, alliés et compagnons de lutte se relaient sans discontinuer, portés par le besoin de témoigner leur soutien et d'apposer d'une main tremblante un mot d'adieu sur le cahier de condoléances. Ce lundi 20 avril 2026 marquait une étape poignante, la cérémonie de prière du 3e jour. Sous la direction spirituelle de l'imam Youssouf Wakaïa, entouré d'un collège de dignitaires religieux de Parakou, l'atmosphère était lourde de ferveur et de piété. Autour du ministre conseiller, une véritable garde d'honneur s'est formée. Autorité communale, figure de la diaspora comme son conseiller spécial Ayinde Yaya et l'opérateur économique Anziz Boussari, revenu d'urgence d'Europe après avoir accompagné le ministre conseiller au cours de la campagne, ont tenu à être présents pour honorer sa mémoire, mais aussi les gardiens de la tradition. Sa Majesté Akbake Gobi Yesse, roi de Parakou, et Sa Majesté le Bas-Parapé ont tenu à marquer de leur présence ce moment solennel aux côtés d'une délégation venue spécialement du Nigeria et d'une marée humaine de militants du bloc républicain et de concitoyens avec qui elle partageait son quotidien. Tous étaient là pour celle qu'ils appelaient affectueusement Asia. Boronkim ko solu ko kuripedo beni win la kari mabiligi beni win bon mabiligi anate afari ase alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. L'Amazone Asia Faria a été une épouse soumise. Elle est restée toujours aux côtés de son mari. Qu'Allah octroie le paradis à notre sœur Asia Faria. Que la tombe soit un paradis firdaus pour elle. Ce fut un moment suspendu, chargé d'une émotion brute et d'une interrogation muette pour ceux qui ne connaissaient Asia que de loin. Quelle était la force secrète de cette femme pour rassembler tant d'âmes? La réponse résidait dans sa foi inébranlable. Femme de prière, elle ne manquait jamais ses 5 rendez-vous quotidiens avec son Créateur. Elle était le roc, l'épouse exemplaire qui, depuis 2002, a traversé les tempêtes et les gloires sans jamais lâcher la main de son époux, Rachid Goudamassi. Sur l'échiquier politique, elle fut une véritable Amazone, une force tranquille dont l'engagement n'a jamais démérité. Asia Faria, elle a été de tous les combats. Elle a été au début, elle a été dans la Constitution et elle a été dans ce que l'honorable est aujourd'hui. À nos débuts, avec l'UBF et avec elle, comme femme leader, à côté de 2 personnes qui sont Adamou Idrissou Silla et moi-même, Baboni Alassane. C'est nous qui avons mis en place tout ce qui a constitué la base de l'UBF. Et après, le combat nous a amenés sur le G13. Elle était toujours là. On a fait UPR, elle est toujours là. Et aujourd'hui, on est arrivé à Fa Alafia, elle est toujours là. Aujourd'hui, les choses ont changé, elle est toujours là avec l'honorable Goudamassi. Que Dieu fasse que la base ne se disloque pas, que tout ce qu'elle a construit ne se casse pas. Que ça reste, que tout le monde reste fidèle à la mémoire d'Asia Faria. Au nom de la commune de Perere, d'abord présenter mes condoléances au ministre conseiller Rachid Goudamassi face à cette lourde épreuve. Cette lourde épreuve suite à la grande perte de notre grande camarade de lutte. Et Asia Faria, tel qu'on le dit, je crois que c'est un vide qui se crée parmi nous.
mais Dieu saura le combler. Sa renommée, telle une flagrance rare, a dépassé les frontières du Borgou et du Grand Septentrion. Les témoignages qui pleuvent de toutes parts brossent le portrait d'une femme d'exception dont la dignité forçait l'admiration des rois et le respect des plus humbles. Vous savez, les mots me manquent. Parce que c'est avec un grand tristesse que je suis revenu voir, n'est-ce pas, monsieur le ministre conseiller. Il y a une semaine de cela, nous étions tous ensemble ici avec notre grand chère maman, Asia. Et si on me disait qu'elle ne serait plus parmi nous aujourd'hui, je dirais non. Que ce n'est que de fatigue. Quand j'ai appris, n'est-ce pas, la mauvaise nouvelle, j'étais écœuré. Et je n'arrêtais pas, n'est-ce pas, de couler des larmes. Et je ne sais plus, j'étais perdu. La seule chose que je demande à Dieu, c'est de venir en aide au ministre, au Conseil de la Défense et de la Sécurité intérieure. Dieu, donc, elle venir en aide en toutes circonstances, au moment où il aura besoin d'aide et de renfort. Et qu'Allah, n'est-ce pas, renforce sa foi et qu'il protège toute sa famille et ses enfants. Quoi que soit le problème, on serait toujours avec lui. Adoupe fún Ọlọ́run, ọba tí máa pani, ọba tí máa jíni. Nous remercions Dieu, lui le Dieu qui donne la vie et qui la reprend. Le Dieu qui a repris notre femme nommée Faria, puisse ce même Dieu lui pardonner ses péchés. C'est lui le Dieu qui va aussi nous reprendre le souffle au moment opportun. Alors qu'il accorde à nous tous longue vie. Depuis hier que nous sommes ici, nous ne faisons qu'entendre de bons témoignages d'elle. Que Dieu l'accueille dans son paradis Firdaus et fasse en sorte que nous mourions aussi sur la voie sainte qu'est la voie de l'islam. Mais qu'elle soit la femme de mon leader, ministre conseiller Laurent Rachid Badamassi, elle est aussi une sœur pour moi. Une sœur. C'est ma petite sœur. C'est Dieu qui nous l'a donnée et c'est Dieu qui l'a reprise. Nous n'avons aucune force. Ce qu'elle a posé comme acte sur cette terre, que tout ça là soit bénéfique pour elle à l'au-delà. Que Dieu lui accorde Al-Jannah Firdaus. Je parle ici au nom du maire et le conseil communal. Au nom de l'équipe, nous adressons nos condoléances au ministre conseiller Rachidi Badamassi. Que Dieu l'assiste dans cette épreuve. C'est une épreuve et ce n'est pas facile et Dieu va l'aider à gérer. C'est une maman que j'ai connue précisément en politique. Et elle a été une femme très forte et dynamique. Si nous voulons parler de la politique, notre parti BR, c'est une femme qui nous a soutenus. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, elle en a en partie la responsable. Et je demande que Dieu l'accueille dans son paradis. Au centre de ce deuil immense, le ministre conseiller Rachid Badamassi apparaît tel un homme face à l'infini. Inconsolable devant cette perte abyssale, il reste néanmoins un homme de foi, un serviteur de l'Éternel. Dans un souffle de résignation héroïque, il rappelle que Dieu a donné, Dieu a repris. Pour lui, bien que le vide à ses côtés semble incommensurable, sa gratitude envers le Très-Haut demeure intacte, car il sait que seul celui qui a rappelé Asia à lui saura panser les plaies de son âme meurtrie. Asia Fariat Orubare ne s'en est pas allée. Elle s'est simplement retirée dans le jardin des justes, laissant derrière elle le parfum d'une vie vécue pour les autres et pour Dieu.